Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors une nouvelle vidéo pour vous et puis je pense que cette vidéo elle va un peu vous faire tourner la tête. Pourquoi? Parce qu'on va se demander si aujourd'hui en 2021 est-ce que Facebook est toujours aussi pertinent. Alors pourquoi on se pose cette question? Parce qu'il faut savoir que nous sommes aussi sur Facebook en plus d'être sur Instagram et LinkedIn. D'ailleurs profitez-en pour nous suivre et on s'est rendu compte en fait tout simplement que malheureusement nous étions un peu en train de délaisser notre page Facebook au profit de nos pages Instagram et LinkedIn. Et puis aussi, surtout, qu'est-ce qui s'est passé? On se promenait justement sur vos stories, puis sur les stories de personnes que nous suivons. Et un bon ami et collègue à nous, donc Rémi, et lui, il disait que la date de mort, l'année de mort de Facebook était en 2030. Et puis ça nous a tout simplement amené à pousser encore un peu plus notre réflexion. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que justement avec l'avènement d'internet et tout ce qui va avec, et puis surtout avec la crise de la Covid, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de social media. Et puis tout récemment, on avait la naissance de Clubhouse. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu notre toute dernière vidéo au sujet de Clubhouse, on vous invite à cliquer quelque part ici pour justement visionner la vidéo. Et puis, il faut savoir que Facebook est l'un des plus anciens social media présents. Alors, il faut savoir, on va faire un peu d'histoire juste au cas, vraiment juste au cas. Il faut savoir que voilà, Facebook a été fondé en 2004 par monsieur Mark Zuckerberg. Et puis, Zuckerberg, en tout cas vous m'avez compris. Et justement en fait en quelques années Facebook est devenu justement le social media incontournable. Donc voilà, je pense que vous êtes au courant qu'est-ce que Facebook fait. Vous pouvez publier des contenus, faire des lives, faire des stories, également aussi avoir votre propre boutique sur Facebook. Et puis bien sûr on peut le voir que Facebook a tout simplement évolué en fonction des besoins et aussi en fonction des toutes nouvelles technologies et innovations qui existent justement dans le domaine de la technologie et dans le domaine des réseaux sociaux. Et puis je ne sais pas si vous êtes au courant, Facebook est le troisième moteur de recherche le plus utilisé juste après Google et YouTube. Et puis aussi comme indiqué au début, le secteur des médias sociaux est un secteur qui est très compétitif. Et c'est pour ça que Facebook en fait se lance à la course des rachats de certains social media. Il a acheté Instagram et tout récemment il a acheté WhatsApp. Oui, Facebook est là depuis bien longtemps sur le marché, mais est-ce que c'est toujours aussi pertinent? Quel est en fait son état actuel en termes de pertinence? Alors il faut savoir que malgré que justement en fait Facebook se retrouve à la tête des social media les plus utilisés, on va dire que tout simplement en fait tout n'est pas du tout rose sur Facebook. Il y a eu, je sais pas si vous avez, je pense que vous avez tous Netflix, il y a eu justement The Social Dilemma, donc un documentaire qui mettait en avant justement l'arrière-scène et puis justement aussi les dérives de ces social media. Et puis il y a beaucoup de personnes juste après avoir vu ce documentaire de Social Dilemma et qui ont tout simplement décidé de fermer leur compte Facebook. Et pourquoi cela? Parce que justement aussi les personnes ne font plus confiance aux médias sociaux et c'est ça le problème. Il faut aussi voir que justement Facebook malheureusement perd de la popularité auprès des jeunes. Il faut savoir avec les tout nouveaux social media comme TikTok ou encore Snapchat, ça a été vraiment très difficile pour Facebook de justement séduire en fait cette jeunesse-là. En gros, en fait, la génération Z s'en fout totalement de Facebook. Et puis aussi, il faut savoir que justement, Facebook gagne de plus en plus en popularité auprès des personnes âgées ou encore auprès des personnes qui ont entre 35 et 45 ans. Et puis, on a tout simplement envie de dire, on comprend pourquoi la génération Z ne veut pas être sur Facebook, parce que tout simplement, ils ne veulent pas se retrouver avec leurs parents ou encore leurs grands-parents ou toute leur famille, par exemple. Il faut savoir aussi que justement Facebook fait énormément de changements en termes d'algorithme. Donc l'algorithme Facebook sert à classer les nouvelles publiées par les amis ou encore par les pages que vous suivez. Puis ces nouvelles-là en fait apparaissent dans votre fil d'actualité. Mais il s'avère que malheureusement en ce moment on s'est rendu compte que pour être visible sur Facebook, il faut tout simplement investir dans de la publicité. Et il faut savoir avec la crise et surtout le boom du commerce électronique, Facebook a récolté plus de 28 milliards de dollars de revenus et dans ces 28 milliards de dollars de revenus, on compte énormément de publicité. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se rend compte que l'engagement des communautés ou de votre communauté est extrêmement faible sur Facebook. Et donc en fait on se rend compte que les entreprises ou les jeunes entrepreneurs ont énormément du mal à être visibles auprès de leur communauté. Facebook en fait préfère privilégier justement des contenus beaucoup plus personnels et donc freine en fait justement le développement de certaines entreprises. Malheureusement en fait la portée organique ne compte pas plus que la portée
payante. Et donc, en fait, au final, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises préfèrent aller justement sur Instagram ou encore Twitter ou encore LinkedIn. Alors, il faut savoir, bien sûr, Facebook cherche à redorer son blason, en fait, auprès de ses utilisateurs. Donc, on voit en fait l'apparition de nouvelles fonctions et également de nouvelles plateformes. Alors bien sûr, je ne peux parler de Facebook sans parler de Business Manager. Business Manager, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme qui a été créée par Facebook qui vous permet en fait de gérer toutes vos pages et également de gérer toutes vos publications. Il faut savoir en fait que la plupart du temps, en tant que GMS, donc gestionnaire des médias sociaux, ou encore en tant que Community Manager, la plupart du temps, on utilise en fait des plateformes comme Hootsuite, Buffer ou Later. Mais là, en fait, Facebook a décidé de tout ramener à la maison et de faire en sorte en fait que si vous désirez publier du contenu sur Facebook et Instagram, d'utiliser en fait son Business Manager. Et ce qui est bien aussi, et c'est ça qu'on remarque avec Facebook et donc avec Business Manager, que en fait cette plateforme est tout simplement dédiée aux entreprises. Donc le fait en fait d'avoir une plateforme dédiée aux entreprises permet en fait, j'ai envie de dire, aux personnes de tout simplement en fait séparer leur vie privée et leur vie professionnelle. Alors tout cela en fait nous amène à nous demander, à conclure, j'ai envie de dire, est-ce que Facebook peut toujours tenir sa place de leader malgré en fait l'avancée vertigineuse de TikTok ou encore de Clubhouse? Est-ce que Facebook aussi a la possibilité de totalement changer son public? Parce qu'on voit avec le développement de Business Manager et surtout l'investissement colossal de la part de certaines entreprises en termes de publicité, est-ce que Facebook en fait changerait son public et donc se concentrerait beaucoup plus sur les entreprises? Avec toutes ces questions et toute notre réflexion, on se rend compte que tout simplement, malheureusement, Facebook n'est pas mort. Alors selon vous, est-ce que Facebook est mort? Même si nous, on a donné notre propre opinion, on veut savoir la vôtre. Est-ce que Facebook est mort pour vous? On vous laisse réfléchir dessus et on a hâte de lire vos commentaires. À très bientôt. Et j'ai même envie de vous dire à la semaine prochaine.